Chers amis, bonjour, et oui, c'est encore moi, Marcel, en ce mercredi 27 janvier qui vous propose la lecture de ce jour, ainsi que le psaume. Le psaume sera le psaume 109. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Et ce psaume, on le revoit aussi certains samedis matins pendant les laudes de chaque jour. Et avant de commencer cette émission, laissez-moi vous emmener par la main et vous faire découvrir, encore une fois, une inspiration de Luce Rose. Adorons Jésus dans son Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Seigneur, j'ai peut-être trop parlé et pas assez écouté. Permets-moi de venir t'adorer plus souvent et me laisser regarder par toi longuement. Par la foi, dans le silence, en pleine confiance, nous pouvons te voir, te toucher et t'entendre. Par l'Eucharistie, humble hostie où tu vis à m'attendre, que je puisse être un chrétien vivant de l'espérance. Jésus, apprends-moi à t'aimer et à aimer les autres, puisque tu demeures en moi pour l'éternité. Sois ma force et mon chant, mon salut et ma paix. Guide-moi à la source de ton cœur, de l'amour, quand à chaque communion, je viens chercher de quoi apporter à mes frères après m'être rassasié. Mes mains, où tu te poses, sont une cruche sans fond pour ne perdre aucun de tes grâces et bienfaits, avant que tu ne retrouves ta demeure en mon cœur et que nous allions ensemble pour rencontrer le monde. Merci Luce. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Angèle Méricie et la lecture que nous propose la liturgie, c'est la lettre aux Hébreux au chapitre 10, verset 11 jusqu'au verset 18. Parole bon Dieu, c'est l'amour, la vérité. Parole bon Dieu, c'est l'amour, la vérité. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout devant le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ce qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car, après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Chers amis, nous habitons la Réunion, nous. Ce que nous habitons la Réunion. Et la Réunion, autre que la grande religion chrétienne, qu'importe les confessions, nous avons aussi d'autres religions qui viennent de l'Inde ou bien des rituels qui viennent d'autres pays. Et dans ces rituels-là, il y a les sacrifices d'animaux. La coque, poule noire et cabri, ça tu connais, pas besoin de m'expliquer à ça. Et tout le temps, tous les ans, nous, ils portent les offrandes pour un coq, mais pas un poule noire, un bœuf, tous les ans ils tuent. Mais là, nous voit que quand nous répète les sacrifices
les sacrifices comme ça, ben, il est inefficace. Mais nous l'est pas le premier, parce que dans l'ancienne alliance, tu fait ça, hein? Tu prends des tourterelles. Je te rappelle quand Jésus t'était présenté avec Anne, la prophétesse, et Siméon, tu vois, fallait mettre de tourtereaux, et tout ça l'écrit dans la Bible. Alors faut pas nous dicter, les bons anciens, ils ont fait des sacrifices, et ils étaient loin de la volonté de Dieu, mais ça t'est écrit dans la Bible. Et en fait là, quand il fait des sacrifices comme ça, il est comme s'il nous remettent en mémoire notre bon péché en fin de compte. Hein? Nous remettent en mémoire notre bon péché, mais nous mettent pas le côté de la justice de Dieu, de son pardon en fait. Tu vois? Donc tout le temps, nous va remettre tout le temps, nous va rappeler tout le temps, nous les pécheurs, nous va tout le temps cogner dessus l'estomac. Mais seulement, à un moment donné, dans l'Eucharistie, justement, c'est pour ça dans l'Eucharistie, il dit pas oublie pas que nous péchons, tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes pécheurs. Tu vois, tu connais le chant. Et Jésus, il est la seule personne que, en fait, l'a fait plaisir au Père. Et il est en fin de compte le seul offrande qu'elle a été agréée. Et il est la sainte victime que l'a été offert une fois pour toutes. Jésus n'a pas monté 5-6 fois dessus la croix redescendre. Même s'il était ressuscité, il n'a pas redescendu, il n'a pas remonté. Et il n'a pas redescendu, il n'a pas remonté. Et les bonnes prêtres, quand tu fait sacrifice ça, t'es debout. Ouais? T'es debout. Parce que, jamais la fin fait votre service, ouais? Mais Jésus-Christ, quand ça l'écrit, il est assis. Il est assis à droite du Père. Nous récite ça, nous. Assis à la droite du Père, viendra dans la gloire. C'est parce que c'est une preuve que son œuvre l'a fin achevée, quoi. Et il est assise, il sera assise dans le règne, parce que l'a dit son règne n'aura pas de fin. Je rappelle Gabriel que ça l'a dit. L'a dit Jésus va venir et son règne n'aura pas de fin. Et si là il est assise à côté de Dieu, à droite du Père, et il est assise à perpétuité, il veut dire que notre guérison, notre salut, c'est une guérison à perpétuité. Voilà, oui. Quand bon Dieu regarde à nous les sûrs que il regarde à nous comme s'il regarde un linge propre. Notre péché finit lavé. Ouais? Alors, c'est pas, notre péché sera pas lavé un jour, et loin, mais là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut nous prendre conscience que notre bon péché, il est lavé, que Jésus, il rend à nous parfaits, ça l'est accompli, ça l'est définitif, ça, ouais? Mais faut pas que nous oublions que l'œuvre de Dieu a été faite pour nous. Et quand l'œuvre de Dieu a été faite pour nous, il faut que nous aide à cette œuvre de Dieu d'être en nous. Ouais, la différence, il fait pour nous, mais à nous, il doit faire en nous. Tu vois? Et le Seigneur, quand ça dit voudrait, il veut mettre son amour et ses commandements dans chacun de nos cœurs. Il rapporte dans un livre de Gérald Messadier, mais que peut-être tu connais, L'homme qui devient Dieu. Il raconte Jésus au temple quand il avait 12 ans. Et Jésus au temple quand il avait 12 ans, là, t'es pour cause avec Ben Gamaliel, Ben Ebenezer, tout ben grand savant. Et Gérald Messadier l'a fait dire à Jésus comme ça. Il a dit, le peuple, il voudrait que n'y ait un Dieu derrière chaque fidèle. Mais Jésus, dans son 12 ans, là, c'est un roman, il n'a pas dit ça peut-être vraiment. Mais Gérald Messadier, il a dit, peut-être que Jésus a dit comme ça, au lieu d'avoir un Dieu derrière chacun de nous, il vaut mieux mettre un Dieu à l'intérieur de nous. Tu vois? Les gaillards. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est que le bon Dieu, c'est que les merveilles qu'il a fait pour nous, nous devons être fiers de ces merveilles-là. Et la fierté, en fin de compte, il pousse à nous vers la fréquence de Dieu, parce qu'il fait des choses pour nous, et nous
nous remercie Ali du bout de lèvres, nous remercie Ali avec des sacrifices que nous vient, un petit bouquet fleurs, un petit prière. Mais est-ce qu'au fond même, nous les fiers de ce que Dieu y fait pour nous? Et aujourd'hui, peut-être aujourd'hui et pendant les siècles des siècles, il faut que nous les fiers de ce que Dieu l'a fait pour nous. Il faut que vraiment cette fierté y amène à la joie. Et là, juste, me fait un petit coucou à ma belle-sœur, qui habite telle place. Elle va se reconnaître parce que moi, pas un tas de belle-sœur. Et ne me dit pas tout. Demain, après-demain, elle sera fière parce qu'aujourd'hui, elle est déjà fière. Elle a visualisé, elle a fait des efforts, elle a trouvé les merveilles de Dieu dans sa vie. Il m'a dit, elle fait une liste, elle a fait la liste. Et aujourd'hui, elle doit être fière. Un tel, ou doit être fière. Mais cette fierté-là, il doit être accompagné de joie. Et dans toutes les personnes qui sont un peu découragées dans le monde, là, ben, nous devrions être fiers de ce que Dieu y fait pour nous. Et ben, dans le groupe, avec ces intentions ben, qui circulent entre nous, entre chaque membre, hein, mais il voudrait dire aussi de façon solennelle, oui, couvre-nous ta amour dans toutes les situations de détresse, mettre notre amour dans toutes les situations où ça n'a des déséquilibres, mais après, nous laisse aussi Dieu agir, nous laisse aussi Dieu rendre des situations un peu, comment dire ça, enchevêtrées, un peu comme Marie qui défait les nœuds, qui défait les liens, parce que des fois il faut défaire les lieux, défaire les liens pour que il respire. Il faut s'éloigner pour que notre perspective de vie. Et justement, malgré tout ça, nous ne connaissons pas quel chemin Dieu il fait pour nous. Et aujourd'hui, juste un petit mot avant il finit. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, quand elle découvre, Adam et Ève, quand elle découvre que Zot étaient nus, Zot la prend un pot de bête, enfin Dieu la prend un pot de bête pour mettre sur Zot en fait. Un pot de bête, nous ne connaissons pas quelle bête il est, hein, peut-être un cabri, peut-être un mouton, mais en tout cas, un bête a été sacrifié pour couvrir le péché des hommes. Jean-Baptiste, beaucoup plus tard, quand il monte, Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève. Il couvre, puis il est là. Quoi? Il enlève le péché des hommes. Le sacrifice de l'ancienne alliance, c'était pour couvrir le péché, et le sacrifice de Jésus, c'est pour enlève le péché à jamais, point barre à la ligne et dans l'éternité. Voilà, nous faisons un petit psaume, Esther. Elle est bon. Qui veut chanter avec moi? Ah oh? Oui. Ah oh veut chanter avec moi? Oui. Ah oh. Allez, le psaume 109. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais,
selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, mes chers amis, merci encore une fois de nous avoir accompagné ce petit groupe Jésus est mon guide sur les chemins des Écritures de chaque jour. Et nous nous donnons rendez-vous une prochaine fois et on se quitte sur ce titre. À bientôt, bye bye. Jaune, noir ou blanc, il nous donne sa chair et son sang, et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Alléluia. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Que nous dit la parole du Dieu de l'univers? C'est le feu de tout son amour qu'il veut nous donner pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit qui m'a vu, a vu le Père. Le Très-Haut en son Fils est venu sur la terre. Celui qui nous donne le jour, nous donne son Fils en secours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie. De Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que tu sois rouge, jaune, noir ou blanc, il nous donne sa chair et son sang, et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia,
descend et nous libère. Il le fait de tout son amour, il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit mon Père est aussi votre Père. Il nous a tout donné, même son Père et sa mère. Formé dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie.